Bonjour, je vais vous présenter les principales différences entre Mémoire 44 et La Grande Guerre, tous les deux issus de la série Command & Colors de Richard Borg. Tout d'abord, nous allons commencer par les marqueurs QG qui arrivent au départ du jeu en un nombre limité, 4, 5, 6 selon les scénarios, et se gagnent au cours des combats en ayant un symbole étoile, ou à la fin du tour en choisissant soit une carte combat, soit deux marqueurs QG. Ces marqueurs QG permettent d'acheter les cartes combat qui, comme vous le voyez ici, ont une valeur pour cette carte crosse et baïonnette de 1. Donc je dépenserai un marqueur QG pour cette carte-là. J'ai le droit d'utiliser une carte combat par tour. Chaque carte combat indique à quel moment je peux la jouer, contre qui je peux la jouer et quel effet a cette carte. Les marqueurs QG permettent également d'utiliser l'artillerie hors carte. Ici, au début du scénario, on m'a permis d'avoir une artillerie britannique d'une valeur de 5. La carte de commandement me permettra d'utiliser l'artillerie, de l'activer, mais ensuite il me faudra utiliser des marqueurs QG pour un dé en plus par marqueur QG que j'utiliserai. Donc je peux utiliser 5 marqueurs QG, mais ensuite en aurai-je assez pour utiliser mes cartes de combat. Et enfin, dernière possibilité, les cartes de commandement, certaines cartes de commandement comme celle-ci, les ordres directs du QG, permettent d'activer autant d'unités que j'utilise, ou que j'ai envie d'utiliser de marqueurs QG. Donc, vous l'aurez compris, les marqueurs QG, nouveautés de cet opus, ont une grosse influence sur le jeu. De plus, autre nouveauté, vous avez des tuiles tranchées, vous avez des barbelés, qui dans certains cas peuvent être détruits par la campagne de bombardement du No Man's Land. Ce même bombardement peut créer des cratères dans lesquels les soldats vont se réfugier. Les tanks peuvent être capturés, peuvent subir des pannes mécaniques et s'embourber. Dernière différence avec Mémoire 44, la finesse de la gravure de toutes les silhouettes qui sont au 1 centième, et comme vous l'aurez remarqué, les chars qui sont prépeints, assemblés et qui ont déjà leur marqueur sur eux. Ici, un marque 4 mâle.